Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo qui va être consacrée aux énergies des signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022, donc l'énergie sentimentale. On va aller donc des signes de Balance à Poisson puisque c'est la deuxième vidéo. Donc comme d'habitude, je prendrai pour chaque signe une carte du tarot pour voir l'énergie générale, l'ambiance générale du mois au niveau sentimental. Je compléterai par quelques cartes du tarot. En descriptif de la vidéo, vous avez le timing pour chaque signe. Je le mets aussi maintenant sur la vidéo, comme ça vous pouvez y aller directement. N'hésitez pas à voir donc votre signe solaire, bien sûr, hein, le premier signe, pour voir un petit peu l'ambiance générale. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez compléter avec l'ascendant et le signe lunaire. Et puis bien sûr, regardez les signes pour les personnes qui vous intéressent. Voilà, on ne va pas perdre trop de temps. On va y aller directement. Donc on va commencer avec le signe suivant, donc c'est les balances. Et on va aller voir donc l'énergie sentimentale pour vous, amis Balance, pour ce mois d'avril 2022. Alors on a la justice. Alors la justice, c'est une carte un peu neutre, hein, qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Qui peut vouloir dire, bon bah déjà, qu'il y a peut-être un retour à l'équilibre, hein, dans votre situation, dans votre vie sentimentale. Hein, donc ça parle d'équilibre, d'équité. Ça peut parler effectivement de contrat, de papier, d'officialisation d'une relation. Ça peut parler de divorce, hein, aussi bien sûr. Ça peut parler de décisions aussi qui sont prises, de décisions que l'on doit prendre ou qui sont prises, qui sont tranchantes et qui vont avoir des conséquences pour la suite. Mais c'est une carte aussi qui parle de façon aussi plus générale, un peu de karma. C'est-à-dire que c'est une carte qui va indiquer que vous êtes à votre juste place, que vous avez un peu récolté ce que vous avez semé. C'est un peu, voilà, vous avez pris des décisions, et ben voilà où vous en êtes. Alors ça peut être bon, ça peut être pas bon. C'est pour ça que je vous dis que c'est une carte qui est un peu neutre pour ça. C'est une carte donc, qui va indiquer que voilà, peut-être que vous avez pris des décisions et qu'aujourd'hui, ben, vous avez les résultats des décisions que vous avez prises ou des actions que vous avez faites. Et ben voilà, ça n'est que justice. Donc c'est un petit peu tout ça, cette carte. Donc c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que dans un tirage, bien sûr, il faut tirer d'autres cartes pour voir un petit peu de quoi ça parle. Donc on va voir d'autres cartes du tarot après. Mais voilà. Donc c'est une carte qui peut être un petit peu mitigée en fait au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, c'est une carte qui indique que, eh ben oui, il va peut-être y avoir des décisions à prendre, peut-être par rapport à une personne. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il y aura des décisions à prendre, mais aussi pour moi, ça indique qu'il y a des choses à trancher. Peut-être que vous avez des choses à trancher sur votre vie passée, qu'il y a des choses que vous n'avez pas coupées, il y a des liens que vous n'avez pas coupés, et ça vous empêche peut-être de rencontrer une personne. Donc il y a cette idée-là, et pour d'autres, ça peut être un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale, donc ça peut être effectivement une rencontre qui peut aboutir à une officialisation. Peut-être que vous allez, que vous êtes, que vous flirtez avec quelqu'un et que vous allez officialiser la relation ce mois-ci. Si vous êtes en couple, c'est une carte alors qui peut parler donc là, par contre de relations très équilibrées, de relations stables, qui peut parler effectivement de légalisation d'une situation, mais qui peut parler aussi d'une situation un peu tranchante quand même, qui peut parler quand même qu'il y a peut-être, si vous avez des soucis dans votre couple, qu'il y a peut-être des décisions à prendre pour remettre un peu d'ordre dans votre relation, que c'est pas justement très, qu'il y a des remises en question à avoir, qu'il y a des choses, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé, justement pourquoi on en est arrivé là avec cette carte de la justice et qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer. Donc vous voyez, c'est une carte, c'est des cartes un peu neutres où on peut tout mettre un peu dedans. Donc il va falloir adapter un peu à votre situation, voir un peu comment cette carte peut vous parler. Donc elle peut être à la fois très positive, hein, donc elle peut parler de retour à l'équilibre, elle peut parler d'équité, elle peut parler d'officialisation d'une relation, mais en même temps, elle peut parler de décisions un peu difficiles à prendre pour retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale. Voilà. Donc ça va être là un mois où à vous de voir comment vous allez adapter ça, si ça vous parle déjà, et ensuite effectivement, il y a des choses à faire, il y a des décisions probablement à prendre pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, on va tirer d'autres cartes justement pour essayer d'affiner tout ça.
Alors, on a le 10 de denier, 9 de coupe, roi de denier, valet de coupe et 5 de coupe. Alors c'est plutôt des jolies cartes, hein. Donc c'est plutôt à mon avis un message plutôt positif. Donc ça va parler quand même de réalisation des souhaits. Donc il y a peut-être quelque chose que vous espériez et qui se réalise. Alors ça peut être le fruit de vos décisions passées. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits, donc on vous dit c'est juste. Soit c'est effectivement, ça peut être une officialisation de la relation, une légalisation de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Alors déjà, au niveau financier, on nous parle. Donc peut-être que pour certains, vous attendiez des papiers, peut-être d'un divorce ou quelque chose comme ça. Et c'est peut-être ce mois-ci que ça arrive, hein. Il y a quelque chose comme ça, où au niveau financier, il y a vraiment une belle amélioration. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, on nous dit. Et là, ça arrive. Donc il y a peut-être une intervention carrément là, oui, de la justice en votre faveur et c'est quelque chose visiblement que vous attendiez depuis longtemps et c'est bien. Donc déjà il y a ça. Après avec ce valet de coupe pour moi il y a vraiment une opportunité, il y a peut-être un nouveau départ au niveau sentimental pour certains, donc c'est peut-être pour les célibataires, quelque chose, voilà, une opportunité, quelque chose qui se présente et du coup, oui, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça, effectivement, ou peut-être que vous allez très vite officialiser cette relation avec vous, par rapport à vos amis, ça ne veut pas dire un mariage, mais en tout cas, vous allez en parler très vite autour de vous, à vos amis, vous allez présenter cette personne de façon assez rapide. Voilà, avec cette personne. Donc là, on nous parle de deux cas, donc c'est ce que je vous disais un petit peu avec la justice. Je pense qu'il y a eu des difficultés peut-être au niveau sentimental et financier qui se règlent au tribunal et effectivement en votre faveur et c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Voilà, par rapport à un homme ou à une femme qui avait un ascendant sur vous quand même, hein, et ça se règle. Et pour d'autres, avec ce valet de coupe, il y a une opportunité, il y a une rencontre, il y a quelque chose, alors de tout nouveau, hein, c'est vraiment le début, hein, le tout début de quelque chose, mais visiblement, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, et vous allez l'officialiser, en tout cas, vous allez en parler beaucoup autour de vous et à vos amis, vous allez très vite présenter cette personne. Voilà. Voilà pour les deux possibilités par rapport à ce mois. Donc c'est un mois oui, de décisions importantes si vous êtes en attente de papier ou de choses comme ça depuis longtemps. Et peut-être qu'il y a une officialisation, il y a une rencontre et une officialisation assez vite, assez rapide avec une personne. Voilà. Voilà pour vos amis balance. Donc en fait c'est plutôt positif, vous voyez, la justice elle est neutre, mais après il faut affiner pour voir un petit peu ce qu'on peut voir derrière. Donc un mois plutôt bon donc du coup, hein, pour vous les balances. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. Je remets droit, voilà. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril, pour vous amis scorpions. On a le battleur. Alors, le battleur, c'est une belle carte. Pour moi, c'est une belle carte. C'est une carte qui est pleine d'optimisme, pleine d'entrain, pleine d'envie. Donc déjà, c'est une carte qui est pleine d'énergie, hein. Donc c'est le chiffre 1, donc c'est le commencement. Donc peut-être il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose d'assez favorable, d'assez optimiste. Il y a une belle envie de démarrer quelque chose. Donc il y a un vrai commencement de quelque chose là. Peut-être que vous êtes au début de quelque chose, donc, et c'est assez enthousiasmant. Donc du coup, ça reste pour moi une belle carte. Donc déjà, ça sera un bon mois déjà pour vous. Peut-être que vous préparez quelque chose, que vous avez envie de démarrer quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare et donc c'est assez enthousiasmant, c'est assez agréable. Donc voilà, donc c'est plutôt beau. Donc au niveau sentimental, pour moi, c'est très positif cette carte, hein. C'est une carte qui est optimiste, hein, qui vous dit que tout est là, que tout peut démarrer, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais on a envie, on le sent bien, on a envie de tester, on a envie de commencer. Voilà, vous voyez, c'est quand on rencontre quelqu'un, on ne se pose pas trop de questions et voilà, c'est un peu ça, cette ambiance au niveau sentimental de cette carte. Donc si vous êtes célibataire, c'est un grand oui, ça indique oui, il y a un nouveau départ, il y a de grandes chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Donc tout est possible en tout cas, c'est ça. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, il y a un potentiel, il y a une envie. Donc il y a vraiment un nouveau départ au niveau sentimental. Et si vous rencontrez personne, en tout cas cette carte elle vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête, que tout est là, qu'il n'y a plus qu'à quoi en fait, hein. Donc c'est très positif.
Si vous êtes en couple, c'est l'idée que… Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est l'idée que vous allez faire de nouveaux projets ensemble, en fait. D'accord? Donc, vous allez peut-être vous relancer dans votre relation avec de nouveaux projets. Voilà, vous allez y réfléchir ensemble avec plein d'envie, plein d'entrain. Vous allez vous donner plein de possibilités. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait plutôt ça? Donc, il y a vraiment cette idée de redémarrer quelque chose avec des projets communs. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être plein de choses, mais il y a vraiment cette idée voilà, qu'on se relance par rapport à ça. C'est aussi l'idée qu'on va tout faire pour que ça marche ou pour que ça remarche. On va tout mettre sur la table et puis on va voir tout le potentiel qu'on peut avoir dans cette relation et on va y aller à fond. On va se donner toutes les chances. Voilà, peut-être que c'est la dernière chance, mais on va y aller à fond. Voilà, donc c'est vraiment ça. Le bachelor, ça reste quand même quelque chose de positif. Donc ça peut être soit des nouvelles rencontres si vous êtes célibataire ou en tout cas que vous êtes prêt, soit des nouveaux projets avec votre partenaire, soit que vous allez tout mettre en œuvre pour que votre relation marche ou redémarre sur de nouvelles bases avec des projets, avec des envies. Voilà, parce que vous vous dites tout est là, il y a un potentiel énorme. Et donc voilà, c'est une carte qui est très optimiste aussi, hein. Donc c'est forcément un bon mois de toute façon. Et peut-être donc du coup que vous allez mettre en route de nouveaux projets, hein. Tout simplement. Allez, on va affiner avec les cartes du tarot. Alors, 5 de denier, reine de bâton, 4 d'épée, as de coupe. Bon, il y a des cartes quand même assez difficiles, hein. Il y a des cartes vraiment difficiles, à part la reine de bâton et l'as de coupe. Donc pour moi, c'est vraiment qu'il y a une nouvelle opportunité au niveau sentimental avec cette as de coupe, clairement. Il y a peut-être un nouveau départ. Alors ça peut être une rencontre, encore une fois, si vous êtes célibataire ou que vous vous relancez avec votre partenaire parce qu'il y a vraiment des choses compliquées qui se sont passées. Vous avez pris du recul sur la situation, vous avez réfléchi à savoir comment on peut se relancer. Donc je vous disais peut-être qu'il y a des projets, vous allez lancer des projets, lancer des nouvelles idées pour essayer de motiver votre partenaire, pour essayer de lui redonner envie. Donc il y a bien des opportunités après des périodes difficiles, mais on voit que vous prenez les choses en main avec cette reine de bâton. Donc voilà, ça va être un mois, que vous soyez célibataire ou en couple, où vous allez avoir envie de vous relancer, vous allez avoir envie de faire des projets, vous allez avoir envie que les choses bougent. Même si c'est compliqué ou que ça a été compliqué, il y a vraiment l'envie de saisir des opportunités pour se lancer dans une nouvelle aventure ou se relancer avec son partenaire. Vous êtes très déterminé. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Donc voilà les énergies pour vous, Scorpion. Elles vont être fortes avec l'envie très enthousiasmante de démarrer ou de redémarrer quelque chose et de mettre en route des projets, de lancer une nouvelle aventure. Voilà, il y a vraiment une nouvelle opportunité et vous allez tout mettre en route pour que ça marche. Voilà. Donc c'est un bon mois. Je pense que c'est un mois où pour certains vous allez sortir d'une période où vous n'étiez peut-être pas très bien au niveau sentimental. Et là, d'un coup, il y a un optimisme retrouvé, il y a une nouvelle fraîcheur, il y a de nouveau de l'envie en tout cas. Il y a vraiment l'envie d'y croire à nouveau. Voilà, vous allez être, même s'il n'y a rien de concret, mais vous allez avoir peut-être le sentiment que c'est un mois où vous allez, ça y est, retrouver l'espoir et retrouver l'envie de redémarrer quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien même. Voilà, allez, on passe au signe suivant. Les Sagittaires. Et on va voir donc les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2022. Amis Sagittaires. Alors on a le pendu. Bon. Alors le pendu c'est un peu compliqué quand même, hein. On va pas se mentir. C'est un peu difficile. Alors le pendu, c'est deux choses, hein. C'est soit qu'il y a un sacrifice, soit que vous vous sacrifiez pour quelqu'un, soit qu'il y a un grand blocage dans votre relation. Vous êtes peut-être très lié à une personne, mais il y a quand même vraiment cette emprise, ce blocage-là. Donc ça peut indiquer quand même pour certains que vous êtes peut-être même sur la mauvaise route, sur le mauvais chemin, que vous prenez pas la bonne route, que vous vous sacrifiez trop, que c'est pas bon. Donc il y a les deux, il y a vraiment les deux, mais ça reste une carte quand même pour moi qui est quand même compliquée. Donc peut-être que c'est un
un mois où vous allez vous sentir, bah oui, que les choses ne bougent pas, que les choses ne vont pas bien, que ça n'avance pas, et que ça va peut-être être un mois où vous allez avoir besoin de voir les choses autrement, quoi. Vous allez avoir peut-être avoir l'envie de sortir de ça, justement, de sortir de ce lien ou oui, d'avoir fait, de ce sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts et que ça porte pas ses fruits. Il y a vraiment cette idée-là, moi, c'est ce que je ressens. Donc c'est une carte qui est compliqué quand même au niveau sentimental. Alors si vous êtes célibataire, ben c'est non, c'est que vous êtes, à mon avis, vous n'êtes pas prêt et que vous êtes peut-être encore une fois ce que je vous disais, un peu trop lié peut-être à une relation passée. Il y a une relation, il y a quelque chose, il y a une relation qui vous a marqué ou qui vous a fait souffrir, peut-être que vous avez plus confiance en l'amour, en les hommes ou en vous, bref, quelque chose comme ça. Et du coup, cette carte, elle dit que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête. Donc, après, c'est à vous de voir, mais il y a un travail à faire sur soi pour se libérer de ça. Le pendu, c'est jamais bon, hein. Il faut se libérer de cet attachement-là, comme ça. Et si vous êtes en couple, bah c'est vraiment le signe qu'il y a un blocage dans ce couple, hein. Donc, soit bah, c'est vous qui faites trop, vous donnez trop dans ce couple, et pour des résultats qui sont pas à la hauteur de ce que vous donnez, donc il y a des remises en question à avoir, soit c'est carrément qu'il y a un blocage, alors là par contre qui n'est pas de votre ressort, peut-être que votre partenaire est en couple avec quelqu'un d'autre et qui doit se séparer. Vous voyez, il y a des événements extérieurs qui font que pour l'instant, la relation elle est figée, mais après vous pouvez vous de votre côté accepter, hein, accepter d'attendre, hein. Ça parle aussi d'attente, donc peut-être que vous êtes dans une attente, mais à ce moment-là il faut être sûr qu'on n'attend pas pour rien, qu'on n'est pas pris pour un idiot ou une idiote. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette idée que bon, pour l'instant, effectivement, vous ne pouvez pas bouger, la situation ne peut pas bouger, mais c'est provisoire. Voilà, cette carte, elle vous dit pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça dure non plus 2000 ans. L'idée, c'est pas de sacrifier sa vie, c'est pas l'idée de se sacrifier pour une personne qui, au final, bah, ne bougera pas et ne fera rien. Donc il y a ce questionnement quand même à avoir. Est-ce que je suis dans une phase d'attente que je souhaite, parce que je sais que derrière il y a du bon, ou est-ce que je ne suis pas dans une position de sacrifice tout simplement? Et ça, c'est pas bon. Alors c'est pas facile à admettre, mais voilà, il y a ce travail-là peut-être à faire. Alors on va voir avec d'autres cartes quand même du tarot. Alors on a le 4 de bâton, le 7 d'épée, le valet de coupe, le roi de bâton et le 8 d'épée. Vous voyez, c'est ça, hein. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, ça va parler à des personnes qui sont un peu dans le sacrifice, qui sont un peu, à qui peut-être on fait miroiter beaucoup de choses, hein. On fait miroiter beaucoup de choses et ça se passe pas. Vous voyez, et ça n'arrive pas, ça se passe pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il va y avoir une opportunité effectivement, et on nous dit que voilà, avec ce pendu, bah, vous n'allez pas saisir cette opportunité parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, vous êtes trop dans l'attente d'une personne qui pour l'instant ne bouge pas et qui, à mon avis, n'est pas prête de bouger, qui vous a promis beaucoup de choses, mais en fait, bah, il n'y a rien qui se passe, hein, tout simplement. Donc il y a cette idée-là. Pour d'autres, alors pour d'autres, oui, c'est ce que je vous disais, il y a une attente qui est choisie, il y a vraiment une attente qui est choisie, euh, parce il y a le début d'une relation, il y a quelque chose effectivement qui vous laisse espérer que la situation va s'améliorer, mais pour l'instant, je vous dis, c'est pas bon, hein. Pour l'instant, c'est pas bon du tout. Alors peut-être que vous le savez et donc que vous allez attendre en étant, voilà, en étant conscient et en le voulant, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je ressens là, c'est surtout que pour beaucoup, il y a un sacrifice, hein. Là, on parle vraiment de sacrifice. C'est le pendu dans le mauvais côté. Il y a une personne qui vous a promis des choses et qui, pour l'instant, ne tient pas du tout ses promesses, mais alors vraiment pas. Et du coup, bah, cette carte, elle vous dit que vous sacrifiez trop. Alors peut-être que ça va être le mois où justement vous allez beaucoup le ressentir et que ça va vous permettre
de réaliser certaines choses. Parce que le pendu, il est bloqué là, mais par contre, il est bloqué que des pieds et des mains. La tête, elle fonctionne, hein. Et donc peut-être que vous allez avoir une désillusion, peut-être que vous allez prendre conscience de ça, que vous allez prendre conscience qu'il faut que les choses changent pour les mois qui viennent. Voilà, parce que ce mois-ci, il y a vraiment cette idée de blocage et pour moi de sacrifice. Voilà, donc il y a des énergies qui sont compliquées là. Donc après, à vous de voir et vous adapter à votre situation, si c'est bon pour vous ou pas, si c'est que provisoire ou pas. Voilà, parce qu'on ne peut pas passer non plus 20 ans à se sacrifier pour une personne et on n'a rien en retour, hein. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà, donc adaptez bien votre situation parce que là, c'est un peu compliqué visiblement. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales pour vous Capricorne pour ce mois d'avril 2022. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors on a l'Empereur. Très bien. Alors l'Empereur, c'est une belle carte. L'Empereur, c'est une belle carte. C'est une carte donc, qui parle vraiment de solidité, de stabilité, hein, d'autorité. Donc on est en pleine maîtrise de sa vie, hein, on prend les choses en main, on maîtrise vraiment sa vie sentimentale, on construit quelque chose, on sait ce qu'on veut, on le réalise. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ça peut parler aussi de la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Une personne donc très stable, qui sait ce qu'elle veut, qui veut vraiment construire. Il y a vraiment cette idée-là. Ce que j'entends aussi, alors pour d'autres, même si ça ne se passe pas bien en couple, c'est une carte qui indique que la personne que vous aimez, elle sait que vous l'aimez sincèrement ou que vous l'avez aimé sincèrement. Voilà, même si c'est fini, même si voilà, ça a été compliqué, cette personne, elle sait que vous êtes une personne sérieuse et que vous l'avez vraiment aimé. Voilà, donc ça je le dis aussi parce que je l'entends. Donc c'est une carte qui est positive, hein, de toute façon au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire, c'est une carte qui indique que vous êtes prêt ou que vous êtes prête vraiment à vous engager de façon très sérieuse, que vous êtes prêt à construire quelque chose avec une personne, un homme ou une femme qui a envie de s'engager, hein, qui ne veut pas s'amuser, qui a envie de vraiment construire quelque chose de sérieux et pas du tout une relation éphémère pour s'amuser. Voilà, c'est plus pour vous, c'est pas ça que vous voulez. Si vous êtes en couple, ça va indiquer une période très stable, une vraie stabilité dans le couple, un couple ancré, qui a des projets qui aboutissent, hein, qui se réalisent, qui se concrétisent. On n'est plus dans la phase on rêve de ci, on rêve de ça. Là, on met les choses en route. Donc, on construit quelque chose, on construit son couple, on construit sa vie, on réalise ses projets. Ça peut être on aménage ensemble, on fonde une famille, des choses vraiment très sérieuses et vraiment très stables. C'est une carte aussi qui va indiquer que s'il y a des obstacles qui se dressent devant vous, vous allez les résoudre de façon très concrète, de façon avec autorité et avec maîtrise. Donc quoi qu'il se passe, pour moi l'Empereur c'est quand même une belle carte au niveau sentimental. C'est un gage de stabilité, c'est un gage d'autorité, c'est un gage de maîtrise de la situation. Donc la situation, quelle qu'elle soit, même si elle est compliquée, vous allez la maîtriser. Vous allez vraiment la maîtriser. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors on a le 5 de denier, le valet de coupe, le chevalier de bâton, le 2 de coupe et le 4 de denier. Alors pour certains, il y aura une rencontre, hein. Il y aura une rencontre où il y aura des retrouvailles déjà. Donc avec ce 2 de coupe, il y a vraiment ça. Il y a effectivement quelque chose qui démarre ou qui redémarre au niveau sentimental. Il y a des choses qui bougent. Voilà, il y a de la passion, il y a de l'envie, mais en fait avec cet empereur, ça va indiquer vraiment que voilà, c'est pour de la stabilité, hein. C'est vraiment pour de la stabilité, c'est pour du sérieux et que vous allez, même si cette personne elle s'enflamme un peu, vous allez calmer le jeu, vous allez vite redescendre sur terre pour que les choses soient très très concrètes.
On nous parle bien de difficulté quand même, hein. On nous parle de difficulté, mais voilà, vous allez maîtriser la situation. L'empereur, il est vraiment dans la maîtrise. Pour moi, il y a quand même, il y a clairement un nouveau départ quand même avec ce 2 de coupe et ce valet de coupe. Il y a quelque chose qui démarre, même s'il y a pu y avoir un manque, des difficultés, etc. Vous allez redémarrer des choses de façon très concrète, de façon très sérieuse, mais euh, il y a vraiment cette idée de rencontre, il y a cette idée de message, il y a cette idée de choses avec ce chevalier de bâton, de quelque chose qui bouge. Et pour de la stabilité, le cas de denier, c'est pas pour rigoler, hein. C'est vraiment pour quelque chose de sérieux. On construit les choses, on veut du concret, on veut du sérieux, voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc soit vous allez passer à l'action, il y a quelque chose de très concret, il y a des projets concrets qui vont se réaliser. Ça peut être une rencontre, ça peut être des projets d'aménagement, de déménagement, enfin de choses comme ça avec votre partenaire. Soit si vous avez des difficultés, c'est que vous allez être en pleine maîtrise de la situation et vous allez arriver à les régler et de façon très sérieuse et de façon très très maîtrisée. Voilà. Donc c'est à moi de belles réalisations des choses, de belles concrétisations et de belles maîtrises encore une fois. Donc c'est un bon mois pour vous, hein, amis Capricorne. L'empereur, de toute façon, c'est une belle carte, hein. Donc il y a de bonnes énergies pour vous pour ce mois d'avril. Voilà. Ensuite, on passe à l'avant-dernier signe du zodiaque, les Verseaux. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales pour vous, amis Verseaux, pour ce mois d'avril 2022. On a le chariot. Alors le chariot, c'est une super carte. C'est le chiffre 7, le chiffre de la spiritualité. C'est une carte, hein, vraiment de réussite, de succès, de belle détermination. En tout cas, c'est le chariot, il bouge. Donc c'est un mois où ça va bouger, hein. C'est un mois qui va parler vraiment de mouvement. Donc il y a des choses vraiment qui vont bouger pour vous ce mois-ci. Vous allez être très déterminé, il y a une vraie progression. Si vous aviez des objectifs, vous aviez des envies, vous allez avoir le sentiment que les choses bougent, que ça progresse. C'est pas forcément simple, il y a des obstacles, mais voilà, on avance, on est déterminé. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, cette idée de progression de quelque chose qui progresse, et puis forcément au bout il y a un succès. Voilà, il y a vraiment un succès. Donc c'est vraiment ça. Et c'est aussi l'idée que les obstacles, s'il y en a, ils peuvent être surmontés. On est déterminé et on sait qu'on va surmonter ces obstacles. Donc c'est dans tous les cas de figure une carte très positive. Donc c'est un mois où vous allez avoir de bonnes énergies, de bonnes ondes, avec des choses qui vont se réaliser. Le sentiment, s'il y a quelque chose qui est piétiné, que ça va bouger. Et si encore une fois il y a des obstacles, vous allez avoir le sentiment que c'est surmontable, voire même carrément que vous allez les surmonter carrément ce mois-ci. Voilà. Donc c'est un mois, c'est une carte qui vous dit que voilà, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de se donner ses objectifs, c'est le moment de passer à l'action. Donc si vous êtes célibataire, c'est un grand oui. C'est l'idée que voilà, on fonce, les choses vont bouger, il y a des rencontres tout à fait possibles. S'il y a des personnes qui vous plaisent, ben vous n'allez pas tergiverser, vous allez avancer vers eux, vous allez leur dire carrément les choses, ce que vous voulez, qui ne vous laisse pas indifférent. Voilà, il y a des choses comme ça et forcément dans le lot, ben, ça va aboutir. Donc c'est forcément positif. C'est une conquête, hein, vous partez à la conquête de votre chéri, de la personne que vous convoitez. Donc c'est bien. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est positif, c'est l'idée que les choses avancent ou se remettent enfin en mouvement. Il y a des choses qui bougent, on se donne des objectifs, on avance, on a envie d'avancer ensemble, on progresse, on est prêt à surmonter les obstacles. Donc il y a rien en fait qui peut vous freiner quoi, voilà, dans votre couple. Donc c'est soit vous allez avoir de nouveau des objectifs en commun, soit vous allez encore une fois avoir l'envie de surmonter des obstacles qui vous avaient peut-être paru difficiles il y a encore quelques temps. Ben, cette fois, vous avez la détermination, vous avez l'envie de les surmonter, de les affronter et en vous disant de toute façon je suis sûr que ça va marcher. Donc c'est une carte qui est très optimiste. Donc pour moi, pour vous, amis Verseau, ça va bouger ce mois-ci, hein. Ça ne peut pas être autrement. Il y a des choses qui bougent, dans un sens comme dans un autre. Allez, on va prendre d'autres cartes. Ça peut être un déménagement, hein, ça peut être une personne qui bouge, qui se rapproche de vous, qui se déplace.
Alors, 6 de denier, 10 de coupe, roi de bâton, 7 de denier. Bon, bah ça bouge, hein. C'est clair que ça bouge. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont bien progresser. Il y a du bien-être aussi, hein, avec ce 6 de denier, ce 10 de coupe. Hein, le 6 de denier, ça parle de partage avec une personne, ça parle d'envie de faire des choses ensemble. Le 10 de coupe, c'est vraiment du bien-être au niveau familial, au niveau sentimental. Le chevalier de denier, c'est que ça avance. Voilà, on bouge. Et le roi de bâton, bah, c'est une personne qui est très déterminée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Même s'il y a des difficultés, vous voyez, si vous parlez d'obstacles avec ce 2 de denier, même s'il y a des choses où financièrement, mais des fois, c'est un peu compliqué ou des choses comme ça, c'est pas grave, on avance, on a des objectifs, on est très déterminé et on est vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est pas qu'on est dans la maîtrise, mais on arrive à ses fins, de façon assez agréable en fait, sans trop forcer. J'ai pas le sentiment, je vous parlais d'obstacles, mais que les obstacles sont si infranchissables que ça. C'est ça que je ressens et que je vois. Le chevalier de denier, c'est le plus calme des 4 chevaliers, c'est celui qui va le plus tranquille, mais qui est le plus lent, mais par contre c'est le plus solide. C'est que lui, il avance pas à pas, mais voilà, et les fondations sont là. Et puis il y a du beau, quoi. Le 6 de denier, le 10 de coupe, c'est des belles cartes. Donc pour moi, c'est un mois de mouvement où les choses vont bouger. Il y a de belles réalisations en perspective. Pour certains, je parle carrément de succès. Et pour d'autres, il y a des obstacles qui vont être surmontés. Et j'ai l'impression que vous allez le faire pas à pas, le faire tranquillement. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être même que c'était pas si compliqué que ça. Que vous vous êtes fait une montagne de beaucoup de choses et qu'en fait, il suffisait juste de se mettre en mouvement, de retrouver la confiance et la détermination. Et puis du coup, ces montagnes là, qui vous paraissaient insurmontables, vous allez y arriver, à mon avis, sans aucun souci. Donc voilà, pour vous Verseau, c'est un super mois, un mois de mouvement, un mois de réussite pour certains, carrément de réussite. Voilà. Donc profitez, bougez, acceptez le mouvement parce qu'il y a de la réussite et du succès au bout. Les derniers signes pour terminer donc ces vidéos, donc on attaque avec les poissons et on va aller voir donc pour vous amis poissons les énergies sentimentales qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2022. Ouh là là, le diable. Alors amis poissons, ce mois-ci, ça va te swinguer. Ça va bouger, hein. Alors le diable, c'est un peu compliqué quand même en amour, mais c'est les deux en fait. C'est déjà beaucoup de vitalité, hein, beaucoup d'énergie. Comme je vous dis, ça va booster pour certains. Donc ça va parler de passion, ça va parler de désir, ça parle d'ego, ça parle de plaisir. Donc voilà, ça va être un moment où on a envie, peut-être vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Vous n'allez pas trop réfléchir au lendemain. Il y a peut-être une passion là qui couvre avec une personne, hein, une passion retrouvée. C'est pour si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas ça va démarrer sur des chapeaux de roue. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Après le négatif, forcément, c'est le diable. Hein. Vous voyez ces deux personnes qui sont attachées à ses pieds là. Donc ça parle quand même d'emprise. Donc c'est une carte toujours un petit peu d'alerte. Donc le plaisir et les excès, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dure, il ne faut pas que ça vous entraîne dans l'excès justement, et parce qu'après ça s'écroule, hein. La carte suivante c'est la tour, c'est l'écroulement. Donc après ça conduit à la chute. La passion c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit dévorante. Il faut pas que après il faut qu'elle soit maîtrisée. Donc il y a cette idée de plaisir et de vitalité. Donc pour moi ça va être un mois vraiment de plaisir et ça risque de bouger pour vous. Grande vitalité, grande énergie. Mais attention aux excès. Et puis pour certains, attention peut-être réflexion à avoir sur les relations que vous avez avec une personne. Peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne et cette carte elle vous dit que c'est pas bon. Donc attention à ça. Donc si vous êtes célibataire, il y a des rencontres possibles, hein, il y a une passion possible, il y a du plaisir possible, mais à voir si ça peut conduire après à une relation sérieuse par la suite. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous cherchez, mais cette carte elle vous met en alerte. Il y a une vraie passion, il y a quelque chose, mais après est-ce que cette personne elle n'est pas là que pour de la sexualité, elle n'est pas là que pour ton corps, pour ton physique? Est-ce que derrière elle est prête ou prête à faire plus? À vous de voir, ou peut-être que vous ça vous convient très bien, mais si vous voulez plus, cette carte, elle est un peu, elle vous met un peu en alerte. Si vous êtes en couple, c'est la même chose, hein, ça va parler de passion, d'amour fou, de tout ce que vous voulez, mais ça parle quand même d'une relation qui est un peu déséquilibrée si vous êtes en couple. Parce que la passion, c'est bien au début.
Mais après, pour construire sur le long terme, il faut qu'à côté, il y ait des projets, il faut qu'à côté, il y ait autre chose. Si c'est que de la passion, à la fin, je vous dis, c'est destructeur. Et donc, cette carte, elle parle vraiment d'un attachement peut-être qui est un peu malsain, qui est déséquilibré, qui a une personne qui prend un peu le dessus par rapport à vous. Ça peut parler même de violence conjugale, hein. Donc attention, ou d'égoïsme. Donc voilà, donc si vous êtes en couple, cette carte, elle met un peu en alerte. Voilà. Attention au plaisir, au désir, à la passion, mais qui peut être aveuglante par rapport à vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Vous êtes peut-être aveuglé parce que vous êtes fou d'amour pour cette personne, mais que cette personne derrière, elle vous a mis à ses pieds, vous êtes sous l'emprise de cette personne, et que donc cette relation, elle n'est pas équilibrée. Et donc, elle ne peut pas aller bien loin, ou alors vous allez vous faire vraiment mal dans cette relation. Donc voilà. Donc un mois plein de vitalité, peut-être plein de passion, une passion retrouvée, plein d'amour, mais attention, attention aux excès et attention à ne pas être sous l'emprise. Peut-être qu'il y a un questionnement à avoir pour ne pas être sous l'emprise d'une personne. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. Chevalier de denier, 9 de denier, 9 de coupe, 5 de bâton, reine de bâton. Bon, il y a plutôt de jolies cartes quand même, hein. À part ce 5 de bâton là qui parle un peu de dispute, de compétition, etc. Mais quand même, il y a des choses qui sont très positives, notamment avec cette reine de bâton. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment là que ça va parler de vous, en fait. On va pas trop parler d'une personne négative. Je pense que ça va être vraiment vos énergies à vous, ce diable. Vous allez être donc à l'image de cette reine de bâton, pleine de passion, pleine de vitalité, pleine d'envie. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez surmonter des obstacles, parce que visiblement, il y a des obstacles, hein, malgré tout. Vous allez vous battre pour vos désirs. Vous allez peut-être vous mettre en avant. Voilà, hein. Donc si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît, et bien vous allez vous battre pour avoir cette personne, vous montrer sous votre meilleur jour, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et puis il y a cette idée donc de réalisation, il y a quelque chose malgré tout de positif. Donc peut-être que justement avec ce diable, vous allez vous battre pour arriver à quelque chose que vous voulez. Donc il y a vraiment cette idée, moi je ressens surtout pour ce mois-ci pour vous, cette idée de grande énergie, peut-être un petit peu de ruse, de feinte, etc. Mais pour arriver à des objectifs que vous avez, qui vous tiennent à cœur. Et vous allez vraiment, moi ce que je ressens, c'est cette idée de passion, cette idée de passion et de grande volonté, de grand désir d'arriver à ses fins. Voilà, donc c'est vraiment ça pour moi ce que je vois là. C'est pas le diable dans le mauvais côté, c'est vraiment voilà, je brûle d'envie d'arriver à quelque chose, je suis prêt à me battre pour ça, je vais me mettre en avant, je vais foncer, je sais ce que je veux. Il y a vraiment cette idée-là. Voilà, donc pour vous poissons, ça va être un mois plein de vitalité, plein d'énergie, peut-être aussi, je dirais pas de ruse, mais l'envie de se mettre en avant, l'envie d'y aller pour arriver à des objectifs voilà, qui nous font plaisir, qu'on a envie d'atteindre. Il y a vraiment ça. Voilà. Donc c'est un mois plutôt alors, de plaisir du coup et surtout de très très grande énergie et de belle vitalité. Voilà, c'est plutôt le bon côté du diable du coup. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Voilà, ainsi s'achèvent donc les vidéos donc, pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc si ça vous a parlé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. J'apprécie, merci en tout cas pour tout ça. Je vous remercie tous et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.